avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Seigneur, tu es digne d'être élevé, d'être reconnu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu as vaincu et nous nous vaincrons. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, où tu as tout accompli, tu as tout achevé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père au travers du voile, car à la croix, tu as transporté nos iniquités, nos péchés, nos maladies, nos misères, et tu nous as remplacés afin que nous puissions accéder à ton ciel ouvert. À Golgotha, tu as ouvert le ciel pour l'humanité. Et cette semaine, viens Seigneur et ouvre ton ciel pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons toutes choses à l'obéissance à Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est roi à ces lieux. Tu es Seigneur à ces lieux. C'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu. Tu as décliné ton identité comme le Dieu Tout-Puissant, l'Ancien des jours, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, le Dieu qui ne se rétracte pas, le Dieu qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains, le Dieu qui commence une œuvre et qui l'achève, le Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Nous t'accueillons Seigneur. Nous te célébrons Jésus. Nous te glorifions Yahweh. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ta parole ce soir. Donne-nous Seigneur de te connaître. Nous voulons te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est présent. Et il est au rendez-vous pour un but. Et ce but, c'est toi ce soir. Tu peux te réjouir parce que tu es concerné ce soir. Dieu ne t'a pas tiré de là où tu étais la journée juste en vain. C'est parce qu'il voulait atteindre un objectif et il l'atteindra. Amen. Amen. Si tu crois que c'est toi, tu acclames bien le Seigneur. C'est vraiment toi. Merci Seigneur. Amen. Le portrait d'un ciel ouvert sur un homme. Suite. Vous êtes fatigué de ça? Hein? On peut aller dans d'autres chapitres. Il faut qu'on épuise ça. Et le Saint-Esprit est en train de nous drainer à sa manière. Et nous le bénissons. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons besoin. Vous savez, l'homme, quand il vient devant Dieu,
La plupart d'entre nous, lorsque nous venons devant le Seigneur, il y a des situations. Nous avons un problème pour lequel nous voulons une solution. Mais il y a deux formes de solutions. La première, ou disons 2 étapes de la solution. La première, c'est que quelqu'un a besoin que Dieu l'aide à comprendre son problème. Tu as déjà prié pour beaucoup de choses. Mais est-ce que tu comprends ce que tu pries? Souvent, nous ne comprenons pas notre problème. Il arrive même que Dieu répond. Mais comme tu ne comprenais pas ton problème, tu seras lent à venir témoigner. Parce que tu ne sais même pas si Dieu a déjà exaucé. Et donc quand nous venons devant le Seigneur, nous avons soit besoin de comprendre notre problème, soit nous avons besoin que Dieu donne la solution. Seigneur, soit donne-moi la solution, soit aide-moi à comprendre le problème. N'est-ce pas? Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole nous aide à comprendre le problème. Lorsque nous regardons le portrait de Jacob, quelqu'un est en train d'arriver à comprendre quelle est sa situation en fait. Je suis sûr que tu es en train de te localiser et de comprendre ce que tu dois vraiment demander. Et de réaliser quel est vraiment ton besoin. Et c'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu attentivement. Parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, même si on chasse les démons qui sont sur toi, les démons vont revenir juste quand tu sors là. Parce qu'ils comprendront que tu ne comprends rien. Ils vont récupérer leur maison. Il est écrit quand vous chassez les démons, ils vont se promener pour voir où ils peuvent habiter. Et quand ils ne trouvent pas de nouvelle habitation, ils reviennent vérifier si la maison est vide. Et quand ils trouvent que la maison est vide, est encore vide, ils vont chercher des renforts. Et puis ils reviennent renforcer fois 7. En fait, ils trouvent 7 plus forts que eux. Et eux-mêmes, ils sont 8e. C'est une bonne dotation démoniaque. Vous voyez? Alors hier, nous avons abordé les prévisions que Dieu met en marche lorsqu'il ouvre son ciel sur une personne. Et la première prévision, nous avons vu que c'était la localisation. La localisation. Et nous avons vu que c'est là où Dieu nous localise qu'il prévoit toute notre bénédiction. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de ça? Quand Dieu te localise quelque part, ou quand Dieu te donne un espace quelque part, quand Dieu te donne une terre quelque part, il prévoit tes bénédictions là. Il prévoit ta sécurité là. Il prévoit tes
tes dotations là-bas. Anaandaa vifaa vyako vyote Et hapo. lorsque tu quittes sans autorisation Na wakati cet endroit, unatoka bila ruhusa kwa nafasi hiyo, l'échelle reste là ngazi inabaki hapo, et toi tu pars sans l'échelle. na wewe unaenda bila ngazi. Mais si Dieu t'autorise de te déplacer, Lakini kama Mungu anakuruhusu tu pars avec kuondoka, l'échelle unaenda pamoja na et les ngazi, anges continuent à monter et à descendre. na malaika wanaendelea kupanda na kushuka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je, mko hapo? Je peux vous sentir? Naweza kuwaona? Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu Na tuliona que Dieu ya kwamba Mungu dit à Jacob, anamwambia Yakobo, la terre où tu es trouvé, tu es localisé, je te donne. nchi ambayo unakuwa juu yake ninaikupatia. Bien que tu pars Hata kama unaenda pour fuir ton grand frère, ili umkimbie ndugu yako mkubwa, mais cette terre-là, lakini je nchi te hiyo la donne. ninaikupatia À toi et à ta descendance. kwako wewe na wazao wako. S'il y a quelqu'un dans l'univers Kama kuna mtu ulimwenguni qui est assez sérieux dans ses responsabilités, ambaye anakuwa kabisa mtu mkamilifu ndani ya c'est ndugu zake, Yahweh. ni Yahweh. j'ai dit ceci. Nasema hivi, S'il y a quelqu'un, kama kuna mtu, un personnage qui existe mtu ambaye ou iko qui ait jamais existé ama ambaye et qui hajakuwa soit sérieux na ambaye anakuwa mkamilifu dans ses engagements, ndani ya kujitolea kwake, c'est Yahweh. ni Yahweh. Il a dit à Jacob, Alimwambia Yakobo, je te donne cette terre. ninakupatia nchi hii. Et Israël, Jacob et sa descendance Na Yakobo na uzao wake ont habité là. waliishi hapo, Et puis ils sont partis en Égypte. na kisha wakaenda Misri. 400 ans, ils sont rentrés. Miaka 400 baadaye wakarudi. Ils ont vécu là-bas. Waliishi hapo, Et puis ils sont partis en déportation. na kisha wakapelekwa kwenye nchi ya ugeni. Après Salomon. Kisha utawala wa Solomoni, 70 ans en Babylone. miaka 17 wakiwa Babiloni, Ils sont encore revenus. wakarudi tena Et ils sont restés là. na wakabaki hapo. Et quand vous lisez la Bible, Naposoma Biblia, après Malachie, kisha kitabu cha Malaki, il est parlé de 400 ans de silence. wanaongelea miaka De silence 400 prophétique. ya kimya ya unabii. Où ya rien n'est unabii. écrit. Hakuna kinachoandikwa Jusqu'au jour mpaka siku où Zacharie va dans les lieux saints ambapo Zakaria tena mahali et patakatifu il attrape na anakutana Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji qui va être le précurseur ambaye atakuwa du mtangulizi Messie. wa Masia. Et puis le Messie vient Na kisha Masia anakuja avec Marie. pamoja na Maria. Le Messie grandit, Masia anakomaa, il va à la croix. anaenda msalabani, Mais avant cela, lakini mbele ya il hiyo fait une prophétie. anafaa unabii. Il dit détruisez ce temple Anasema mubomoe et je kaburi, vais le construire dans 3 jours. nami nitalijenga kwa siku 3. Et ils ont cassé le temple, Na wakavunja hekalu, c'est-à-dire par la mort. ni kusema kupitia kifo. Et puis 3 jours après, Kisha siku 3 Jésus baadaye, apparaît Yesu anatokea tena et il le voit. na wanamwona Il est ressuscité. amefufuka. Mais avant ça, Lakini mbele ya hiyo il leur a dit, aliwaambia, oh, si toi aussi Jérusalem, oh, kama na wewe Yerusalema si tu comprenais ungelitambua ce qui est attaché à ta vie. inayoambatana na maisha Mais yako, maintenant, cela est loin de ta compréhension. lakini sasa kwa leo hauwezi kuielewa, Parce que viendra un temps, sababu muda utakuja on t'encerclera des palissades. ambapo watakuzunguka Et il ne restera pas pierre sur pierre na hakutabaki jiwe juu ya ingine sur cette maison juu ya nyumba hii qui constitue ta joie et ambayo ton. inakuwa furaha yako. Et 70 ans après, Na miaka 17 je vais baadaye, dire à l'an 70, nitasema kwa mwaka wa 17 Jérusalem détruite Yerusalemu akabomolewa et Israël chambardé dans le monde. na Israeli wote wakaenda Jusque ulimwenguni récemment, mpaka hapa karibu à 1948. mwaka 1948. Combien de siècles vous comptez là-bas? Inakuwa karne ngapi ambapo mnahesabia hapo? Combien de siècles? Karne ngapi? De l'an 70 à 1948. Kuanzia mwaka 17 hadi mwaka 1918.
Et une prophétie était déjà dite. Na unabii mmoja ulikuwa Une umesemeka. nation peut-elle naître en un jour? Je, siku nchi inaweza Et le kuzaliwa kwa prophète siku répond, moja? il dit oui. Na anasema ndio. Et une nation est née en un jour. Na taifa ilizaliwa kwa Israël. siku moja. Israeli Dans une décision. kwa ajili Et kutokea ils sont uamuzi rentrés mmoja. Na wakarudi en Israël, wakarudi à Israeli Canaan. Kanana. Dieu dit à Jacob, Mungu anamwambia Yakobo, je te donne cette terre. ninakupatia nchi hii. Et il dit dans les versets suivants, Anasema kwa je sheria te ramènerai ici. nitakurudisha hapa. Tu es en train de partir. Uko naenda. Dieu garde parole, frère. Mungu anashikilia neno lake. S'il existe un fidèle Kama kuna kuwa mwaminifu dans l'univers, ndani ya ulimwengu, c'est Dieu. ni Mungu. C'est pourquoi les choses que le diable t'arrache, Ndio maana mambo ambayo si tu shetani réussis à réattraper, anakunyang'anya, kama unapata tu à réattraper le ciel ouvert, upate tena mbingu inayofunguliwa juu yako, il te restituera atakurudishia ce qu'ont dévoré les sauterelles. ile ambayo, Les choses ile que tu as mavazi manquées, kula, mambo ambayo les umekosa, choses qui t'ont échappé, mambo ambayo yamekuponyoka, reviendront. yatarudi. Même plusieurs siècles après, Hata kisa miaka nyingi tu seras baadaye, peut-être plus là. sasa moja hautakuwa tena, Ce sera ta progéniture. itakuwa ni wazao wako. Mais Dieu s'assurera Lakini qu'il est fidèle Mungu ni à ce mwaminifu. qu'il a dit un jour. Atahakikisha C'est kwamba pourquoi, frères et sœurs, kwa iliyosema lorsque siku des moja. paroles de Dieu sont prononcées, Sio maana ndugu, maneno ya Mungu yanapotamkwa, écris la prophétie, andika unabii, relis-la chaque jour, uisome kila siku, parce qu'elle s'accomplira. sababu itatimia. Elle s'accomplira Itatimia. certainement. Hakika. Pourquoi elle s'accomplira? Sababu gani Le Dieu qui a parlé est fidèle. Mungu aliyesema yeye ni mwaminifu. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit, frère? Il t'a déjà dit quoi? Ndugu ameshakwambia nini? Tu ne sais pas. Haujui. C'est ça le problème. Hiyo ndio shida. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Je, unajua ile ambayo ameshasema, Mais où es-tu? lakini uko wapi? Il pose la question à Adam. Anamuuliza Adam, où es-tu? Adamu, uko wapi? Adam dit, Adamu anasema nous sommes nus. tuko uchi, Nous sommes partis nous cacher. tumeenda kujificha, On est dans la brousse. tuko ndani ya pori. Où es-tu? Uko wapi? Le ciel est ouvert au jardin d'Éden. Uko kwenye bustani ya C'est Edeni. ici où je t'ai placé, Adam. Ni hapa ndipo nimekuweka J'ai Adamu. ouvert ton ciel ici. Nimefungua mbingu yako Mais tu es hapa. où? Lakini uko Je wapi? suis parti me cacher. Nimeenda kujificha. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana? Nous avons mangé les fruits Tumekula tunda et nous sommes nus. na sisi ni uchi. On fait comment? Tunafanya nini? Ok, j'arrive. Sawa, nafika. Même quand on est péché, Hata kama wakati tumefanya dhambi, Subiache. laisse-moi. Dieu dit, Mungu anasema hapa, j'arrive. ninafika. Et puis il les trouve. Na kisha nawakuta. Et Dieu voit leur nudité. Na Mungu anaona uchi wao. Et ils disent, non, on s'est débrouillé. Anasema ndio tumetafutisha namna ya On s'est débrouillé. On kujifunika. a coupé quelques herbes. Tumekata majani, On a tumejifunika. mis quelques herbes. Tumeweka majani kwa Il dit, kujifunika. mais ces herbes ont séché. Nasema hii majani hii sitakauka. Quel amour. Upendo gani? Quel amour. Upendo gani? Je t'aime plus que tout. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tunampenda sababu alitupenda wa kwanza. Regardez, Tazama, Adam, Adamu, tu te caches, unajificha, tu es nu. uko uchi, Hein. Et Dieu descend jusque-là. na Mungu anashuka hadi hapo. Et il attrape un animal Anatoa mnyama et il le couvre correctement.
na anawafunika et vizuri, il prononce des sanctions. na anaanza kutamka sasa Je vous ai dit le lundi, niliwaambia siku ya kwanza, mais Dieu s'assure lakini Mungu de anahakikisha prévoir une clause atayarishe kanuni moja dans les dernières phrases de la sanction ndani ya ile misemo ya mwisho ya malipizi. et dire, Anasema ce serpent va te mordre, nyoka il itakuuma, va t'écraser les talons, atakuuma kwenye kisingino, mais je prévois lakini natayarisha que ta descendance kwamba uzao wako va lui écraser la tête. itamvunja kichwa. Jésus est fidèle. Seigneur, tu es très attentif. Bwana, wewe ni mwangalifu sana. Même quand Dieu juge, Hata wakati Mungu il est anahukumu, attentif anakuwa mwangalifu dans ce qu'il prononce. ndani ya ile anayoitamka. C'est pourquoi vous allez observer, Na ndiyo maana mtachunguza, quand même tu es dans le péché terriblement, hata wakati uko ndani ya dhambi kabisa, de hata temps en temps Dieu vient te voir. mara kwa mara Mungu anakuja kukuona. Et certains qui sont dans le péché Na wamoja ambao wako ndani ya dhambi s'enorgueillissent même. wanajivunia naye. Vous dites, tu vois, Dieu est avec moi. Nasema sio na Mungu iko pamoja na mimi. Il m'a béni. Amenibariki. Regarde ça, Tazama hii. regarde ça, Tazama hii. regarde ça. Tazama hii. C'est Dieu qui m'a donné. Ni Mungu ndiye amenipa. Hein? Et tu es où? Na wewe uko wapi? Tu es dans le jardin d'Éden? Uko ndani ya bustani ya Eden. Tu es parti où? Umeenda wapi? Dieu est descendu te trouver là où tu étais. Mungu ameshuka kukukuta mahali. Mais tu fais comment? Na unafanya nini? On fait comment? Unafanya nini? Tu restes là Unabaki hapo? ou tu rentres là où le ciel est ouvert? Ama unarudi mahali ambapo mbingu inafunguliwa? Ce soir, rentre. Jioni ya leo rudi. Rentre dans le jardin d'Éden. Rudi ndani ya bustani ya Edeni. Tu es déjà habillé Umesha provisoirement. ile ni ya kwa muda. Et ce provisoire Na ni ya kwa muda. sera complété un jour Na hiyo kwa muda siku moja à itaenezwa Golgotha. kwa Golgotha, Où finalement il dit, ambapo anasema tout est accompli. yote imekwisha. Tout est accompli. Yote imekwisha. Je vous ai couvert avec du provisoire. Niliuwafunike ilikuwa kwa Mais muda, maintenant c'est fini. lakini sasa imekwisha. J'efface Ninavuta tes iniquités. makosa yako, J'ôte. ninaondoa. Et dans Hébreu il est écrit, et je ne me souviendrai plus Ndani ya de Waebrania leurs imeandikwa, péchés sitakumbuka ni tena de leurs dhambi zao, iniquités. ama usalimu wao. Dieu, Mungu, tu es si gentil. unakuwa mwema sana. Tu es si bon. Wewe ni mwema sana. As-tu déjà cessé d'être bon? Je umesha acha siku No. moja kuwa mwema? Hapana, Jusqu'à ce moment, mpaka kwa wakati huu 16h30. pa saa 10:30, Jusqu'à 16h30. mpaka kwa saa 10:30 Il est bon. yeye ni mwema. Il est bon pour toi. Yeye ni mwema kwako. Sasa si uache. Na laisse, abandonne. Suache basi. Abandonne maintenant. La patience de Dieu Uvumilivu wa Mungu finit par avoir une fin. inafikia mwisho. Et il est écrit, Na et imeandikwa, Dieu leur donne une force d'égarement, Mungu anawapatia nguvu ya upotevu afin qu'ils croient au mensonge ili waamini et qu'ils uongo soient jugés. na wahukumiwe. Tu attends ça? Unangoja hiyo? Tu attends la force de l'égarement? Unangoja nguvu ya upotevu? Tu persistes dedans? Unaendelea ndani? Tu t'es égaré facilement. Umepotea kwa urahisi, Mais si tu attrapes la force d'égarement lakini ukipata nguvu ya upotevu qui vient de Dieu, ambayo inatoka kwa Mungu, utavitoka mubasi. est-ce que tu vas t'en sortir? Si umeenda umeporomoka, si unaenda lote, Tu pars pour du bon. tutakutanaka wapi? On va se rencontrer. Hatutakutananga tena. On ne va plus se rencontrer. Mais au moins toi tu as une bonne histoire. Lakini wewe una historia Quand njema. tu seras en affaire avec les autres, Utakapokuwa ndani ya moto pamoja tu na auras de wengine, belles histoires à les raconter. utakuwa na historia nzuri Chez ya nous à kuambia. l'Arche. Kwetu kwa Ars. Alléluia. Amen. Nous on dansait pour Sisi Dieu. tulikuwa tukicheza. Nous à l'Arche. Huko kwa Mais tu kanisa letu racontes la à tes collègues de l'enfer. na huko naelezea warafiki zako wa ndani ya moto.
C'est un joli projet. Hein? Inakuwa ni Tu peux mradi faire ces mzuri. projets-là. Unaweza mradi huu. Enregistre bien. Andika vizuri. Si tu auras la chance, Kama utakuwa na bahati, tu iras en affaire avec les notes de ces prédications. utaenda huko ndani ya moto pamoja na maandiko. Et tu vas commencer à lire ça aux amis. Na utaanza kuisomea warafiki. D'ailleurs, on nous prêchait ceci. Kwanza walikuwa wanatuhubiri. Et ce jour-là, Na ile siku, je me souviens, c'était le 5. nakumbuka ilikuwa tarehe 5. Le pasteur Eston avait parlé Mchungaji Eston que quelqu'un risque d'aller en affaire. kwamba kuna mtu ambaye anaweza enda Oh, ndani que ya moto. j'ai fui bête, quoi. Oh, nilikuwa kama Regarde, nyama. je suis vraiment en affaire. Angalia sasa Vérifie si je suis en affaire. Dis oui, ndani ya oui, oui, moto. oui. Chunguza Tu vois que ndani tu ya moto. brûles, non? Unajisumbua. Tu es vraiment en affaire. Uko kabisa ndani ya moto. Est-ce qu'il y a une issue de sortie? Je, kuna njia ya kutokea. C'est perdu. Imepotea. C'est définitif. Ni kwa mwisho Avec tes notes. pamoja na maandiko yako. Tes notes. Maandiko yako. Uko mubia wapi? Tie dans quoi? Et hier, nous avons parlé de la localisation. Na jana tulizungumzia mahali. La loi de la localisation. Sheria ya mahali. Dieu nous veut être là où il veut. Mungu anahitaji tukue Dieu mahali ambapo prévoit anataka. Mungu anatayarisha un espace nafasi de manière multisectorielle. ambayo inaendelea ndani ya Ce n'est pas viwango un espace seulement géographique, vingi. Sio tu mahali mais c'est ya un espace kijiografia, aussi lakini ministériel, mahali pia ya huduma, social, ya jamii, scientifique, ya kisayansi, professionnel, ya kikazi etc. na kadhalika. Lorsque tu es dans un domaine scientifique Wakati unakuwa ndani ya uwanja ya kisayansi que Dieu a tracé pour toi, ambao Mungu ameweka kwa tu ajili vas yako, prospérer là-dedans. utaendelea humo ndani. Mais quand tu vas dans un autre domaine Lakini unapoenda ndani ya uwanja qui mwingine est loin de ton ciel ouvert, ambao uko mbali na mbingu yako tu vas inayofunguliwa, faire ça. utateseka. Même au plan social, Hata kwa ngambo ya kijamii, quand tu te lances dans un mariage, unapoingia ndani ya ndoa hors du ciel ouvert, ambao iko nje ya mbingu inayofunguliwa, tu vas regretter. utajuta. Bwana asifiwe. Amen. C'est donc multisectoriel. Ni kusema ina viwango vingi. C'est pourquoi nous devons rechercher la direction de Dieu en toutes choses. Na ndio maana tunapaswa kutafuta tuongozwe na Mungu ndani ya kila kitu. On ne vit pas vaille que vaille. Hatuishi kiolela. On ne vit pas au gré du vent. Hatuishi mahali pote ambapo upepo unatupeleka. Pourquoi la prière? Sababu gani maombi? Parce que Dieu a voulu que les hommes parlent avec lui Sababu Mungu alitaka et qu'ils wanadamu obtiennent des waongee directives de lui, na wapate maelekezo yanayotoka des kwake. orientations de lui, Wapate maelekezo yanayotoka pour kwake tirer le maximum ili waende wakalete ujumla des prévisions divines ya matayarisho ya Mungu sur leur vie. juu ya maisha yao. Alléluia. Amen. La loi de la localisation. Sheria ya mahali. Alors aujourd'hui, Leo abordons la deuxième prévision que Dieu révèle à Jacob. tuzungumzie matayarisho ya pili ambayo Mungu anamfunulia Yakobo. Nous sommes dans Genèse 28 toujours. Tuko tu ndani ya kitabu cha Mwanzo 28. Verset 13 et suivant, nous lisons. Mstari wa 13 na kuendelea. Et voici, Na tazama, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et puis il dit au verset na 14, kisha nasema kwa shairi la 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. wazao wako watakuwa kama vile mavumbi ya dunia. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Utaendelea septentrion et au midi, mashariki, magharibi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. na majamaa yote ya ulimwengu yatabarikiwa ndani mwako na ndani ya wazao wako. Alléluia. Amen. Dieu a annoncé la localisation à Jacob Mungu alimtangazia Yakobo mahali, et maintenant il lui annonce la fécondité. na sasa anamutangazia uzazi. La fécondité. Uzazi.
La loi de la fécondité. sheria ya uzazi. Quand le ciel est ouvert sur toi, Wakati mbingu inafunguliwa juu yako, la fécondité est ouverte sur toi. uzazi inafunguliwa juu yako. Et la fécondité est aussi multisectorielle. Na uzazi huu inakuwa nayo na viwango vingi. Dans les textes, Ndani ya andiko hili il est parlé de la fécondité physique, inaongelewa juu ya les uzazi fruits wa des kimwili. entrailles. Inaonekana Je ne sais pas matunda pourquoi Dieu a ya prévu qu'on en parle aujourd'hui, sijui jua nini Mungu ameruhusu tuizungumzie mais je leo. crois Lakini naamini qu'il veut sortir quelqu'un de la stérilité ya aujourd'hui. kwamba atatosha mtu ndani ya utasa siku ya leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Kama unaamini sema amina. Dieu veut te sortir de la stérilité Mungu anaweza aujourd'hui. kuondoa ndani ya utasa siku ya leo. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, Siku ya leo ukisikia sauti Crois. yake, amini et tu le verras s'accomplir. na utaiona ikitimilika. Alléluia. Amen. Il dit, tu vas te multiplier Anasema utajizidisha comme la poussière de la kama terre. vile vumbi. C'est une image Ni picha de la plénitude de la fécondité. ya utele wa uzazi. La plénitude de fécondité. Utele wa uzazi. La plénitude de la fécondité. Utele wa uzazi. Comme la poussière de la terre. Kama vile mavumbi ya Ta dunia. descendance. Uzazi wako. Évidemment, wazao il wako. n'aura pas 1 million de jumeaux en même temps dans son sein. Hatapata mapacha milioni moja ndani ya tumbo yake kwa mara Même moja. le cochon fait jusqu'à 13, 14, 15. Hata nguruwe wanaweza zala 13, 15, 14. Et même nos mamans, Na hata wamama wetu on n'a pas encore vu celle qui a fait 30. hatujaona ule ambaye amezaa 13. Vous connaissez? Unamjua? Moi, je connais la maman d'un ami, elle avait fait 16. Mimi najua mama wa rafiki Elle alizaa même, 16. Yeye mwenyewe kabisa. 16. 16. Et puis le papa a pris notre femme. Na kisha baba akatoa mke mwingine. Et l'ami là, il était de la deuxième femme. Na ule rafiki alikuwa wa Mais la maman Kouloutou avait fait 16. lakini mama mkubwa Dites avec moi 16. Nitasema pamoja nami. Si Dieu donne 16, kama Mungu anapana qui dit 16. qu'il ne peut pas te donner aussi? Nani anasema ya kwamba aweze kukupatia pia? 16. 16. Dans les mêmes ventres, Ndani ya 16. tumbo moja, Nos femmes actuellement ne veulent pas beaucoup. Hein? Wanawake wale wapendi watoto Oh, wengi. inatosha, tatu inatosha, ine inatosha. Saba inaisha tosha. Et le médecin les encourage, dit hey, attention, hivi ni mtoto wa saba, hivi manake utazala na magumu. Na Donc wadaktari basi, wanaambia. et on fait peur. Wanakuambia mtoto wa 7 hapo inaomba Bon, kuishi hapo. c'est vrai, il y a la responsabilité, et puis on dit attention. Hakika inaomba kuheshimu Tu jukumu. mets 16 et Kisha puis il faut le wanakuambia, faire étudier, et angalisho puis ukiwazaa etc. 16 inaomba wasomeshe kadhalika. C'est bien, toute cette sagesse-là, c'est important. Ni kweli ile hekima yote ni Mais ya la plénitude de la fécondité lakini utele wa uzazi peut te rendre capable de mettre au monde inaweza pleinement. kukupatia uwezo wa kuzaa kabisa. Que Dieu na te kujaa. donne les enfants. Mungu akupatie watoto. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Que Dieu te donne la Mungu fécondité. akupatie uzazi. En fait, quand tu te seras marié, hein, Wakati utakuwa pas umefunga maintenant, ndoa, il ne faut hapana pas aller sasa. faire les choses et puis dire le pasteur a prophétisé sur Hayo moi. mbonde fanya mambo Et kisha unasema puis je mchungaji mets au monde alitabiri déjà juu yangu. una bwana. Et puis tu n'as même pas de mari. Il faut kale ka kilulu kakue kwa kumukono. Il faut d'abord que la bague soit sur la main. Amen. Amen. Je réalise ce soir Naona jioni ya que leo beaucoup de couples pour lesquels nous avons prié longtemps ya kwamba mandoa nyingi ambao tumeombea zamani obtiennent leur exaucement aujourd'hui. wanapata jibu lao leo. Et si vous êtes là, Na kama mko hapa saisissez la promesse. mshike ahadi. Parce que elle s'accomplira. Itatimilika. Et la saison de son accomplissement a sonné. Na wakati wa C'est kutimilika wake aujourd'hui. umefika. Na ni Je leo. le dis de la part de l'Éternel, Sema kwa niaba et ya vous le Mungu. verrez s'accomplir. Na mtaiona ikitimilika. Vous le verrez s'accomplir. Mtaiona Je ikitimilika. répète, vous le verrez Narudia, s'accomplir. mtaiona ikitimilika. Pourquoi tu m'as envoyé, Seigneur, dire ces choses à tes enfants? Umenituma Si tu Bwana, n'es pas prêt à le faire. niambie watoto wako mambo haya kama Si hauko ni tupe tayari micro kufanya. basse. Je peux jeter les micros. Ni tupe micro. Que je jette les micros. Vous pensez que Dieu, il est un menteur? Mnafikiri ya kwamba Mungu ni msema uongo?
Alors reçois tes enfants Sasa à pokea partir watoto wako d'aujourd'hui. kuanzia leo Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. La fécondité, disais-je, est multisectorielle. Nilikuwa nikisema ya kwamba uzazi unakuwa wa viwango vingi. Et dans beaucoup d'aspects, Na ndani ya viwango c'est le vingi péché ni dhambi qui avilit ndio inayoharibu la fécondité de beaucoup de gens. uzazi wa watu wengi. Au plan physique, Kwa ngambo ya kimwili il y a beaucoup de facteurs kuna vitu vingi qui empêchent que l'on mette au monde, ambavyo vinazuiza watu wazazi. que l'on conçoive. Ili uchukue Quelquefois, ujauzito. on conçoit, Mara unachukua ujauzito mais ça n'aboutit pas. lakini haifike kwa mwisho. Pour beaucoup de facteurs, Kwa ajili ya vitu vingi des facteurs de maladie, naweza kuwa inatokana na magonjwa, des facteurs occultes, naweza kuwa inatokana na ulimwengu wa giza, des facteurs physiologiques ou biologiques, inaweza kuwa ou des inatokana na facteurs maumbile, héréditaires aussi. inaweza kuwa inatokana na Mais lorsque le ciel s'ouvre sur lakini toi, wakati mbingu inafunguliwa juu yako, les rayons solaires du trône de la face de Dieu, mwanga wa jua wa uso lorsque wa cela vient sur toi, wakati ile inakuja juu yako, ça traverse tous ces obstacles-là. inavuka ile vitisho vyote. Les sorciers de votre famille, ils ont fait des déclarations. Wachawi wa jamaa yako walifanya matamko. Écoute-moi, frère et sœur, Nisikilize ndugu dada, ces déclarations tombent caduques ile matamko lorsque yanakuwa le Dieu bure. des cieux Wakati Mungu wa mbingu livre sa face sur toi. analeta uso wake juu yako, Il y a des myomes, des fibromes, des hommes kuna ile magonjwa ambayo iko qui ndani se ya sont tumbo, entassés dans tes installations. ambapo imeingia kabisa ndani ya mwili Lorsque wako. la gloire de Dieu, la face de Dieu s'ouvre sur toi, Wakati uso wa Mungu utukufu wake unafunguka juu yako, l'enfant va être conçu là-dedans. mtoto atachukuliwa huko ndani L'enfant va ujauzito. mettre à côté les histoires. Na ule mtoto ataweka pembeni. L'enfant va... Unaye banapiganaka kukitanda, saa iko kitanda iko kidogo. Quand on était en train de grandir, non? Naona tulipokuwa tukikomaa, Coup de sasa coude. mnapigana makashamako. Sogea. Sogea. Kale katoto kataponda ile bilulu Cet ile. enfant va Ale sogea. Jusqu'à ce que katatoka ndani. atawapiga wale wadudu wote na anatoka ndani. Et le doigt de l'Éternel Na kidole cha Mungu est puissant. kina uwezo Même pour dissoudre ces choses-là. hata kwa kupunguza nguvu ya ile vitu, Dissoudre. kuyayusha ile vitu. Eh. Bandugu. Si tu t'afoutes, tu m'utafute basi. Cherchons ce Dieu. Qu'est-ce que tu peux encore chercher? Unaweza tafuta tena nini? Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Nini ambayo iko nguvu mbele ya Mungu? Il dit à Jacob, plénitude de fécondité. Anamwambia Yakobo, utele wa uzazi, Plénitude. utele. Dans la maison de Dieu, Ndani ya nyumba ya Mungu. il est écrit dans Exode Imeandikwa ndani ya kitabu cha Kutoka 23, 25 et 26. 23, Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre eau, etc. Atabariki maji yenu na Et il dit, il n'y kadhalika. aura pas de femme qui avorte Na nasema kutakuwa Et il y aura pas de femmes stériles mimba inatoka ama dans la watasa maison de Dieu. ndani ya nyumba ya Mungu. Pourquoi? Sababu gani? Parce que la face de Dieu est dans la maison de Dieu. Sababu uso wa Mungu uko ndani ya nyumba. La face de Dieu est dedans. Uso wa Mungu uko ndani. Seigneur, Bwana, comme ta face est ici, jinsi uso wako uko hapa, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo que les stériles enfantent matasa et allaitent, wanyonyeshe, élèvent leurs enfants wakomalishe watoto et wao marient leurs enfants. na waoeshe watoto wao. Apana hitoto hitakufa mu 2 ans. Pas des enfants qui vont mourir à 2 ans. Des enfants qui vont grandir. Watoto watakaokomaa, Des enfants qui constituent la progéniture. watoto ambao watakuwa Qui eux aussi vont mettre au monde. ambao wao pia watazaa. C'est-à-dire la stérilité s'arrête là. Ni kusema utasa inakomea hapo. Oh, na mama yangu alikuwa sterile, na tate yangu alikuwa Ma maman sterile. était Na. Ma grand-mère était stérile. Hapana. Non.
Si katike pale basi. Ça doit s'arrêter par Si là. ishie pale. Ça doit finir par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Mungu Jésus. aikupatie kwa jina Et la si Yesu. dans ta famille, Kama ndani ya jamaa lako, tu es jeune fille uko kijana, uko msichana, et tu lis les choses pareilles dans ta famille, na unasoma vitu kama et ça ndani ya constitue jamaa même la peur. yako, na inaleta woga. Quand tu attrapes un fiancé, Unapompata mchumba, tu te dis, ah, je vais l'accepter, mais unaweza sema nitamkubali, mon lakini famille yetu, dans notre famille, famille yetu. dans notre famille. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, que cette affaire s'arrête ile kitu ikome au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. La plénitude de la fertilité. Utele wa uzazi. Dieu annonce la localisation, hein? Mungu anatangaza Dieu kwanza annonce mahali ya deux, kwanza. la fécondité. Mungu anatangaza ya pili, La uzazi. fécondité. Uzazi. Et là, je parlais au plan physique, Na hapa nilikuwa nikizungumzia kwa parlons au ngambo ya plan kimwili. intellectuel. Tuzungumuze kwa ngambo ya kiakili. Fertile là-dedans. Unakuwa na uzazi humo ndani. Regardez un homme qui est très intelligent, Tazama mwanaume ambaye iko na akili mais sana, qui laisse le péché entrer dans sa vie. lakini ambaye anaacha dhambi ingie maishani mwake. Et il revient à la maison. Na narudi nyumbani, Il était à la vallée de l'homme de la mort. alikuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Il a couché avec deux femmes là-bas. Alilala pamoja na wanawake mbili Et huko. puis il revient à la maison. Na kisha anarudi nyumbani, Il a vidé l'argent. amemaliza pesa yote. On les a payés hier. Waliwalipa jana mshahara. Parce que alihonga ule une partie, Alihonga sehemu akahonga na moja, ule une partie, na kahonga mwingine. mais la deuxième là a volé le reste. Lakini wa pili akaiba inayobaki Elle est partie avec. na kaenda nayo. Ayo kuzidai. Chaque kizidai, la femme là, elle va crier. Elle va dire, S'il réclame l'argent, je la vais femme mettre va sur commencer à Facebook. crier. Ataweka hata kwenye Facebook. Et le pauvre papa, Na baba wa il watu rentre à la maison, anarudi nyumbani la queue entre les pattes. akiwa na mkia kati ya miguu. Malheureusement, quand il y a des événements comme ça, Bahati mbaya, wakati matukio kama na haya yapo, katoto kale kanalamukia kukonga kumulango ya baba. l'enfant va venir Bali- sur la bali porte tu- du bali papa. tu- bali et tout le nifukuza. matin. Il dit on m'a chassé hier à l'école. Kumasomo jana. On m'a chassé hier à l'école. Sasa kanamaliza, Qu'est-ce que kengine l'enfant finit de kanakuya. terminer, l'autre vient. Kanasema uniforme Il dit, ilipasuka oh non, hapa. mon uniforme est déjà abîmé ici. Na kengine kanatokea. L'autre vient. Kanasema bike Il iliisha. dit oh non, mon stylo est terminé. Mais le pauvre papa n'est plus à mesure même de trouver les bics. Lakini baba Il y a huyu 200 hana francs. hata tena uwezo wa kupata hata kalamu. 200 francs. Kalamu ya franka kikongomani 200. Et pour faire le papa, Na kwa kujionyesha sababu il yeye se baba fâche. anakasirika. dis vous deux, Nyinyi wawili. toka pale akili sharibika Il y a plus weye. d'intelligence là-dedans, Zambi c'est inaharibisha akili. le péché avilit l'intelligence. Anajitombokesha. Commence à gronder. Et les enfants partent en courant. Na watoto Sauf qui wanakimbia. peut, le danger va. Kila Il y a un mtu lion dans la kujua, chambre de maman. Kuna simba ndani ya chumba ya mama. Un lion rugissant. Kuna simba naye nguruma. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nini napitikana pamoja na wewe? Le péché Zambi détruit la fertilité. inaharibu uzazi kwa akili. Le péché est mauvais. Zambi ni mbaya. Les gens, quand il est rentré le soir Aliporudi ou jioni vers le matin, ama asubuhi, c'était des explications incohérentes. ilikuwa ni mafasirio ambayo haipatani. Prenez seulement tout ce qu'il a enregistré. Elle et maman, prenez l'habitude d'enregistrer. Mkuwa mna rekodi anayoisema. Faites ça. Mna rekodi kabisa. Quand monsieur commence à parler, cliquez. Anapoongea tafuta simu. Cliquez seulement. Anza rekodi. Et quand l'alcool va finir dans la tête, Na wakati pombe itaisha mkichwa, donnez-lui son discours. mupatie hotuba yake. Et faites-lui entendre les incohérences. Msikilishe ile kukosekana kwa mapatano ndani ya maneno yake.
Les incohérences. kukosekana kwa Il mapatano. a commencé par tel sujet. Alianzia kwa Après, il mada s'est fulani, contredit. kisha akajipinga, Et puis, il a dit, j'étais au bureau. kisha akasema Et puis, il nilikuwa a dit, ofisini, j'étais avec les amis. kisha akasema nilikuwa na Ensuite, marafiki. il dit, j'étais au deuil. Na kisha baadaye anasema nilikuwa kwa Et kilio. finalement, il dit, Na kisha ma mère m'a appelé. mama yangu aliniita. Et quand il constate qu'il n'est pas toujours convaincant, Na anapogundua ya kwamba haya kuitikisha, il dit, on m'a volé les salaires. anasema wameniiba Et mshahara. toute cette nuit, j'étais en train de poursuivre ces voleurs-là. Na hii usiku yote nilikuwa nafuatilia ule mwizi. Tu poursuis les pauvres voleurs Uko nafuatilia à la mwizi vallée de l'homme de la mort. ndani ya bonde la uvuli wa mauti. Incohérent. Kukosekana kwa mapatano. Intelligence inapunguka. L'intelligence descend. Inapunguka. L'intelligence descend. Les gens prétendent que quand ils vont dans l'occultisme, ils deviennent intelligents. Wanapoingia ndani ya ulimwengu wa giza wanakuwa na akili. Vous rencontrez des hommes qui vous disent avec un français correct, Unakuta watu wanaoongea na wewe Kifaransa ils vous kabisa. disent c'est la science. Hein? Nakwambia hii ni sayansi. Ah, ça, c'est la science. Hii ni sayansi. Tu vois, non, mais tu es intelligent. Unaona uko na akili. Ok. Sawa. Donc toi, tu es déjà intelligent. Ni kusema wameshakuwa na akili. D'accord. Sawa. Mais quel est cet homme intelligent Lakini nani ule mwanaume qui mwenye doit akili? aller passer sa nuit au cimetière, Ambaye ataenda lala kwenye makaburi, dans le froid, ndani ya baridi, les moustiques les piquent. hata mambuzi na muma. Il sait que les moustiques transportent la malaria. Anajua ya kwamba mbuzi inapeleka ugonjwa wa malaria. Tu fais quoi au cimetière? Unafanya nini kwenye makaburi? C'est la science? Ni sayansi. Tu fais la science? Unafanya sayansi huko? Non, tu vois, quand on vient de là, il y a les grades augmentés. Hein? Nono unapotoka Les huko grades, mapete, hein? mapete Les grades. imeongezeka, mapete. Les grades augmentés. Pete Et zimeongezeka. puis ceux qui sont les plus malheureux, Na kisha c'est ce qu'on wanaoteseka appelle féticheurs, marabouts, ni wale toutes wanaoita ces choses-là. wachawi, wafumu. Il est dans une... Et puis il met des trucs et comment ça kisha vous na fait peur? Tu anakuogopesha. Toi, tu veux me donner l'intelligence? Unatafuta nipatie akili Que tu kabisa. vas pas. Uko na nguruma. Vous savez, Unajua quand vous allez chez ce genre d'hommes, unaenda kwa watu wao. ils essaient d'imiter ce que Dieu fait. Wanatafuta Vous voyez, ce qu'on a vu, Dieu s'identifie. Dieu décline son identité. Dieu dit qui il est. Mungu anasema yeye ni Les nani. féticheurs, quand vous venez chez lui, Na il essaie lui aussi de vous dire qui il est. anapima kukuonyesha yeye ni nani. Ah, il fait des artifices. Anaanza kufanya vitu. Déjà, la maison où il se trouve, Nyumba ambayo inakuwa ndani. pour entrer, Ili uingie. on dit, ok, vous vous mettez à genoux. Anasema mpige kwanza Et magoti. puis vous entrez à genoux. Mnaingia mkipiga magoti. Et quand vous arrivez dedans, Na mnapofika ndani. lui-même, il est habillé de manière terrible. Yeye mwenyewe anavaa kabisa. Vous vous demandez, il n'a pas d'habit? Unajiuliza. Ou hana qu'est-ce qui lui mavazi? arrive? Ama nini ambao umemfanya? Et il vous justifie, il dit ça c'est la tenue de service. Anakwambia hii inakuwa ni mavazi ya kazi. Sasa we mavazi ya kazi, njoo hivi. C'est ça ton uniforme de service. Mavazi ya kazi. L'uniforme de service. Mais les autres, Lakini wengine ils sont propres. wako safi. Ils roulent carrosse. Wanatembea ndani ya magari nzuri. Mais regardez-les attentivement. Lakini muwachunguze kimakini. Vous allez voir et constater. Utagundua Akili shaporomoka. l'intelligence n'est plus là. La fertilité intellectuelle. Usasi wa kiakili. La Bible dit Biblia inasema que Dieu ya kwamba Mungu est le Dieu de la science. ni Mungu wa sayansi. La science Sayansi est auprès de Dieu. iko karibu na Mungu. En fait, c'est Dieu qui engendre la science. Mungu ndiye anayezaa sayansi. C'est lui qui engendre Ni l'existence. yeye ndiye anayezaa kukua. C'est lui qui conçoit comment les choses se Na composent. ni yeye ndiye anatengeneza namna gani. Notre mambo frère yatendeka. nous a écrit sur l'ADN. Ndugu yetu alituandikia juu Et ya il faut ADN. acheter ce livre. Hein? Mais non, Simam, pas Simam, kitabu hicho. Simam, Bakutafoot. Simam. Ton talent, ton ADN. Il Aliandika a écrit karama ça. yako, ADN yako. Bangai basha uza ile kitabu. Combien ont déjà acheté ce livre? Attends moi haiko. 1, 2, 3. Tunaona sasa.
Voyez maintenant? Akili pia inahitaji kuikulisha. L'intelligence a besoin d'être nourrie. Tuuze vitabu Achetons le livre na tuvisome. et lisons-les. Il y a un mal ici. Kuna Les gens ne veulent pas lire. Hein. kuna magumu hapa, watu hawapendi kusoma. Et même quand vous êtes étudiant, Hata wakati unakuwa vous msomi, n'aimez pas lire. mwanafunzi haupendi Au kusoma. lit pour aller faire l'interro. Unasomaka siku utakuwa Et na l'examen. mashindano kesho ama mtihani. Vous voyez ça? Unaona hii? C'est de la fertilité intellectuelle ça. Hii ni uzazi kabisa wa kiakili hii. Je disais frères, sœurs, Nilikuwa nikisema ndugu Dieu dada, Mungu est celui qui engendre l'existence. yeye ndiye anayezaa kukua. Maintenant, Na sasa l'existence kukua est composée inaundwa des formules. inaundwa na mbinu fulani. Quand tu prends l'être humain Unapomchukua mwanadamu et tu analyses son corps, na unaanza kuchunguza tu mwili vas wake, trouver que c'est de la science élevée. utagundua ya kwamba ni sayansi ambayo iko juu. Donc, Ni kusema si dans ta science mystique, kama ndani ya sayansi yako ya giza on veut te prétendre que le diable va t'aider à être intelligent ou avoir la science. wanatafuta te kukwambia kwamba trompe. shetani atakusaidia Si kuwa na ces gens akili. sont honnêtes avec toi, Kama wale watu kabisa wanasemesha kweli ils na n'ont wewe, qu'à te montrer le vrai chemin, ni kukuonyesha tu njia ya le kweli, chemin de Dieu. njia ya Mungu. C'est Dieu qui est le maître de la science. Mungu ndiye ambaye ni Bwana wa sayansi. Tu veux la science? Unahitaji sayansi, Va chez Dieu. uende kwa Mungu. C'est lui qui a composé l'existant. Yeye ndiye aliyeunda. Donc hizo même si vitu tu es intelligent pour dire j'ai inventé, j'ai découvert, tu as découvert les choses de la science de Dieu. hata unasema On ya peut kwamba acclamer mimi Dieu. niko na akili, nimegundua vitu. Umeugundua vitu Tout ce ambavyo qu'on Mungu appelle ameumba découverte. ndani ya sayansi yake. Tout ce qu'on appelle découverte Yote wanaoita ugunduzi sont des découvertes, ni ugunduzi, des accès. Ce sont des accès à la science de Dieu. inakuwa ni kufikia sayansi ya Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. La fécondité Uzazi intellectuelle. wa kiakili. Et tu vas continuer le devoir à la maison Na utendelesha kazi pour fulani méditer nyumbani, sur les autres fécondités. ili uende ukatafakari juu ya uzazi mwingine. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dieu dit à Jacob, Mungu anamwambia Yakobo, je te rends fécond ninakufanya uwe na uzazi au point que tu vas t'étendre à gauche, à droite, au nord, au sud, hata partout, utaenda mashariki, kaskazini, kusini, comme magharibi, la poussière de la terre. kama vile mavumbi ya dunia, Et tu reviendras ici. na utarudi hapa. Et jusqu'à présent, Na mpaka sasa Israël est là. Israeli iko kule, Le peuple, la descendance de Jacob est là. wazazi wa Yakobo wako kule. Quand même les autres nations voisines, adverses, Hata kama majirani mengine ambao promettent quotidiennement, on va vous supprimer, on va vous supprimer, on va vous supprimer. Un jour, j'ai parlé avec un monsieur Siku moja nilikuwa naongea na bwana moja à la mer morte. kwenye bahari iliyokufa, Et il raconte la guerre de 6 jours. nalikuwa Comment ça s'est passé? vita ya siku sita namna Et il dit, gani. nous étions déjà foutus. Anasema tulikuwa kabisa L'ennemi qui venait d'en face, tumepigwa na adui était aliyekuwa déjà anatokea partout ici. mbele, alikuwa ameshaingia nafasi. ils avaient déjà mis des mines partout. Walikuwa wamesha kuweka mabomu mahali pote. Et nous, on était coincés, Na entourés. sisi tulikuwa tumezungukwa, hatuna Et puis nafasi il ya dit, kukimbilia. Na kisha anasema Ce qui s'est passé, iliyopitikana, Dieu Mungu est venu intervenir. alikuja ili atende. Il a fait quoi? Alifanya nini? Il a envoyé un tourbillon. Alituma mpepeo. Un Mkali. tourbillon qui a déterré les mines. Mpepeo mkali ambao ulibomoa ile mabomu. C'est un tourbillon terrible. Vous voyez les Kaburungu. Wa hatari. Vous connaissez ça, hein? Unaona ile mpepeo ya kwende kwa Qui zunguka. déterre les choses. Ambao unaanza kuondoa Et ndani quand ya ça le udongo déterre, ile ça mabomu. explose. Na inapoiondoa Et puis c'est ina fini. bomoka na kisha- Et puis leurs chars et leurs armes étaient renversés par Dieu. Le doigt de l'Éternel est venu là-dedans. Kidole cha Mungu kikakuja Et humo quand ndani. c'est fini, Na wakati
Quand ils se sont rendus compte que ça c'est le doigt de l'Éternel encore. Parce que ce n'est pas la première fois que le doigt de l'Éternel vient. Balitawanyika. Ils ont fui. Et le peuple a récupéré ses terres. Ça tire où? Dieu dit à Jacob, tu reviendras ici. Écoute frère et sœur, lorsque tu es dans ta localisation, Dieu avec toi a au ciel ouvert. Au ciel ouvert. Il y a des choses que tu peux appeler et personne ne va te résister. Il y a des choses que tu peux vivre parce que Dieu se souvient de son alliance. Dieu se rappelle de la parole sortie de sa bouche. Il y a certains miracles que certaines personnes vivent, non pas parce que c'est du nouveau, mais parce que Dieu se souvient qu'il avait dit. Dieu se souvient qu'il t'avait tracé un terrain. Dieu se souvient qu'il avait dit, j'ouvre mon ciel sur toi. Je te donne espace, je te donne fécondité. Et troisièmement, il lui donne responsabilité. Il lui dit, dans le même texte, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Responsabilité, mission, Messie. Pourquoi tu as besoin d'enfants? Pour faire quoi avec? Mission, responsabilité, Messie. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. En effet, quand Dieu trouve un homme, une femme qui comprend ce que Dieu essaye de dire, qui comprend en quoi Dieu est en train de parler et d'opérer, il lui confie responsabilité. Alléluia. Amen. On va offrir à Dieu entre-temps. Il lui confie responsabilité. Lorsque Dieu trouva Abraham, dans Genèse 12, 1, 2, 3, 4, il lui confia cette mission. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et il répète ça à Jacob. Dieu, lorsque il t'ouvre une porte de ce ciel, Dieu est conscient qu'il y a beaucoup de richesses dans ce qu'il fait avec toi. Et il ne voudrait pas que tu consommes ça toi seul. Ambia mwenzako usikue nakula wewe peke. Dis à ton prochain, ne mange pas seul. La Bible dit tout don excellent, toute grâce excellente vient de l'Éternel, du Dieu de lumière en qui il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Ça vient de l'Éternel et ça constitue une mission, une responsabilité. À ce moment, nous disons, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi. Mais as-tu pensé que tu es en train en même temps de dire, Seigneur, donne-moi une responsabilité? Quand Dieu se permet d'ouvrir son ciel sur toi, sache qu'il vient de te donner une responsabilité. Dieu est en train de dire à Jacob, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai, voici ce que je suis, voici, mais il ajoute, tu deviendras une bénédiction pour toutes les familles
de la terre. juu ya jamaa zote za ulimwengu. Lorsqu'il trouva Saul de Tarse, Wakati alimpata alikutana na Saulo dans wa Tarso. Actes chapitre 9, verset 15, Ndani ya kitabu cha Matendo ya il lui Mitume confia une mission, 9 mstari wa une 15, responsabilité akampatia mondiale. kazi, akampatia jukumu ya ulimwengu. Quand il a trouvé Abraham, il lui a confié une responsabilité mondiale. Alipokutana na Abrahamu akampatia kazi ya kiulimwengu. Quand il trouva les apôtres, Alipokutana na Matthieu mitume, 28, ndani ya Mathayo 28 18 à 20, 18 quand il trouve les apôtres anapokutana na mitume et qu'il va leur offrir son ciel ouvert, na kwamba atawapatia mbingu yake inayofunguliwa juu yao, responsabilité mondiale, anawapatia jukumu ya ulimwengu. faites de toutes les nations. Fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Et quand il trouve les Archois, Na anapokutana na wanamemba wa kanisa hili, il fait comment? anafanya nini? Hein? Anafanya nini? Quand il trouve les Archois, Anapokutana na wanamemba wa kanisa quand hili, il trouve anawaambia les nini? Archois, il dit quoi? Anawaambia nini? Lumière des nations, Nuru ya mataifa, portée de salut aux extrémités de la terre. Déjà, cette mission-là hii kazi tayari peut te dire, inaweza kukuambia je reste ici. ninabaki hapa, Parce que là où il y a une mission mondiale, sababu mahali ambapo kuku Dieu kazi ya est ulimwengu, obligé Mungu ana d'ouvrir suffisamment le ciel là-bas. ya kufungua mbingu kabisa ya kutosha papo. Dieu est obligé Mungu anashurutisha de libérer suffisamment de produits et de dotations. aachilie karama. Dieu vifaa. est appelé Mungu à anaitwa envoyer suffisamment d'anges atume malaika wa qui vont kutosha monter et descendre. ambao watapanda na kushuka. Dieu est appelé Mungu anaitwa à garantir les choses kuleta mambo, parce que la responsabilité est lourde. sababu jukumu inakuwa nzito. Responsabilité. Jukumu. Dieu va ouvrir son ciel sur quelqu'un. Mungu atafungua mbingu yake juu ya mtu. Sache Ujue qu'il t'annonce ya kwamba la anakutangazia responsabilité. jukumu. Vous avez observé ceci dans la jeunesse. Umegundua hii ndani ya vijana. C'est un frère. Wandugu wa On moja. lui dit pourquoi tu es marié? Tu vois, Unamuuliza ndugu, pasteur, sababu gani bon, unatafuta Paul kuoa? avait dit, hein, sinon on va brûler là. Anakwambia Faut pas Paulo brûler, alisema faut pas kama brûler. sivyo tutaungua. Eh. Et après, Na kisha après avoir été éteint, kisha kuzimishwa on fait comment? unafanya nini? On assume la responsabilité. Unaanza chukua sasa jukumu. Bwana sifiwe. Amen. Eh les sœurs, Wadada. vous avez prié Dieu donne-moi un mari et il vous a dit je te donne un mari. Umwambia Et Mungu puis le mari nipatie ne vient mume. pas. Na kisha Mungu anakupatia mume. Et Dieu tu es devenu menteur. Il dit non, non, je ne suis pas menteur. Kisha Mungu unauliza Mungu, je, umegeuka msema Mungu? Mais il est Anasema, en mimi train si de msema Mungu. s'interroger sur toi pour dire, bon, maintenant tu es ma fille, oui. Lakini kwa juliza Est-ce que swali, tu es prête hakika wewe ni binti wangu, je, uko tayari à accueillir kupokea les membres de la famille qui vont vouloir venir habiter avec vous? wanamemba wa jamaa ambao wanapaswa kuja kukaa pamoja na wewe, Ou bien tu vas les taxer de sorciers? ama utaanza kuwaita wachawi, walozi? Alors, pourquoi ça traîne? Sababu gani inagawia? Dieu est en train de te donner d'abord cette formation-là. Mungu yuko nakupatia kwanza ile mafundisho. Est-ce qu'il ne t'a pas encore exaucé? Si. Je, haja kujibu? Ndio, Ça fait ameshakujibu. 2 ans. Inakuwa miaka 2 tayari. Aisha tia ve. Ameshakubali. Na Aisha ongea na mwenye atakuwa bwana yako. Et il a déjà parlé avec celui qui sera ton C'est mari. possible que celui-là est en train de souffrir à cause de toi. Inawezekana Il brûle aujourd'hui. iko nateseka juu yako. Parce que il y a des choses que tu n'as pas encore compris. anaungua juu yako sababu kuna mambo ambayo Et c'est sûr hujaelewa. qu'il tâtonne sur les sœurs et les filles d'autrui quelque part. Na iko na papasa kwa wadada Et wa quand watu il wa essaye, na wakati anapima la promesse que Dieu avait faite sur toi ahadi ambayo Mungu alifanya juu yako l'empêche. inamu Et il chasse les démons. inamzuiza, anafukuza Il ne sait pas qu'il y a une promesse. hajui ya kwamba kuna ahadi. Tu chasses la promesse. Unafukuza ahadi. Mais la promesse est venue d'où? Tu as vu ça? Non. Lakini ahadi inatokea wapi? Mimi na Dieu a libéré une promesse sur une fille quelque part. Mungu ameachilia ahadi. C'est juu elle, ya ta dada femme. moja, nafasi fulani na yeye ndiye Toutes les mke wako. autres initiatives ne vont pas marcher Na yote utakayoianza jusqu'à ce que haitaendelea. ce garçon va venir te rencontrer. Mpaka wakati ambapo ule kijana atakuja kukutana na wewe. Mais tu fais traîner le fils d'autrui, ma Lakini soeur. si unachelewesha mtoto wa watu. Il suffit que tu comprennes Inomba tu uelewe la leçon. somo
Et les garçons qui étaient à l'ouest, Na kijana ambaye alikuwa le Saint-Esprit Magharibi. fait les redirections. Roho Mtakatifu atamuelekeza Il upya. fait les redirections. Anamuelekeza upya. Il fait les redirections. Anamuelekeza upya. Et voici un autre frère vient d'arriver. Natazama sasa ndugu mwingine amefika. Il a demandé la main. Ameomba mkono. Et quand il parlait, Na alipokuwa akisema, un peu comme les disciples de ni Maús, kama vile wale wanafunzi wa Emmaus. mon cœur ne brûle-t-il pas quand il Moyo parlait? wangu haukungua ndani mwangu alipokuwa akisema. J'avais même difficile de lui dire, donne-moi le temps pour aller prier. Nilikuwa hata na ugumu wa kumwambia nipe muda niende niombe. Je lui ai dit sans le savoir, d'accord. Nilimwambia bila kujua ndio. Or, c'est la réponse Ijapokuwa ni jibu que Dieu t'a donnée il y a 3 ans. ambalo Mungu amekupatia kuna miaka Parce que 3. tu viens de comprendre. Sababu umeelewa. Dieu amène le monsieur. Mungu analeta ule bwana. Et ça ne traîne pas. Na haikawie. Je vais venir voir les parents. Nitakuja Sema kuona tu es wazazi. pressé, chunga kwanza. Hata Uko nafaa kama caprice. usipresse, unaanza Chunga kujionyesha. kwanza hapana. No, kuchunga kwanza. Yapa atanda. C'est chunga kwanza. Atanda bo. Et ça va si vite. Na inaenda haraka haraka. Rencontré en novembre, Mnakutana mariage en janvier mnakutana kwa mwezi wa 11, ndoa kwa mwezi wa kwanza. et enfant en septembre. Na mtoto anazaliwa kwa mwezi wa 9. Parce que le ciel est Sababu mbingu ouvert. inafunguliwa. Le ciel est ouvert. Mbingu inafunguliwa. Vous savez mes frères, Mnajua ndugu zangu, beaucoup de choses que nous vivons dans la vie chrétienne vitu vingi tunavyoviishi ne ndani sont ya pas maisha toujours yetu. expliquées par oh Dieu. Haviwezi Est-ce que tu ne me kufasiriwa vois na, pas? Mungu, je haunione? La plupart des choses sont expliquées par la responsabilité. Mara vitu vingi vinafasiriwa Dieu kupitia doit s'assurer. kuheshimu jukumu zako. Jésus dit à ses disciples, Yesu anaambia wanafunzi wake, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. usitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. La loi de la responsabilité. Sheria ya jukumu. Même quand Dieu a déjà ouvert ce ciel, Hata wakati Mungu ameshafungua il mbingu veut yake, s'assurer anahitaji awe na que uhakika vous avez compris la kwamba responsabilité umeelewa jukumu afférente à ce qu'il veut faire avec vous. ambalo linaambatana na ile ambayo unatafuta. Bwana sifiwe. Amen. Dites à ton voisin, hein, bana c'est ma responsabilité. Dis à ton voisin, on est en train de parler de la responsabilité. J'aimerais te dire, ma soeur, Ningependa la nikwambie responsabilité ne consiste pas seulement à être présentable. jukumu si tu kuonekana kwa macho unapendeza. Tu passes 3 heures pour être présentable avant de Unapitisha sortir. saa 3 ili kabisa watu wanapokuona Commence à passer 3 heures pour vérifier qu'est-ce qui manque. unapendeza. Anza kufanya Qu'est-ce qui manque à moi? saa 3 ukijiuliza nini nakosa Ça va ndani mwangu, accélérer mieux les choses. na itaharakisha mambo vizuri. Tu vas être présentable pour tout le monde, Na watu wote watakuwa wanapendeza. sauf Isipokuwa tu pour celui qui est mari de ta vie, parce que Dieu est en train de le retenir. Lui-même, Dieu lui-même le retient. sababu Mungu yeye mwenyewe yuko namshikilia mbali. Il peut même te rencontrer, te saluer, Anaweza kukutana hata na mais il ne kusalimia, te voit pas. lakini hakuone. Il ne te voit pas. Hakuone. Il te verra Atakuona quand tu seras prête utakapokuwa tayari à la responsabilité. kwa jukumu. Pasteur a prié pour moi, ça fait 3 ans pour que j'ai un mari. Mchungaji ameniombea inakuwa miaka 3 Ça ne vient nipate pas. mume, lakini haikuje. Sijui kama huyu pasteur Mungu anamjua. Je ne sais pas vraiment si c'est pasteur yuko Ndatafuta nipa. mwingine Je pasteur. vais chercher un autre pasteur. Kisha unaenda kuchumba maombi kule ngambo Et puis ingine. tu vas là. Kisha unaenda à la chambre de prière, kumulima. tu pars à la Kisha montagne. unashuka mwingine chumba na Tu descends kuchunda. dans une autre chambre de prière. Basi uko na On mapepo. te chunde, et puis on dit uko na mapepo. Shida ni gani? Où est le problème? La loi de la responsabilité. Sheria ya jukumu. Est-ce que ulishaenea kusudi Mungu sasa ambie ule garçon l'état a sonné? Est-ce que tu es déjà complète? Ili Mungu amwambie ule Et kijana wakati umeti- akamati ule garçon kushingo. na mkamata Azewe ule kuya kijana kwa huku. shingo. Viens Garçon ici. iko naona macho kule. Kijana iko naona macho huku, Mungu iko anampeleka huku. lakini Mungu anampeleka ngambo ingine. Na sana mufikisha Et lorsque le garçon est arrivé, kule kwa ule fie mwingine. le garçon continue à voir Sasa l'autre Mungu fille. anamfikisha asema nyonga kichwa hapa. Il lui dit c'est celle-ci.
Et puis c'est un miracle. Na kisa ni muujiza. Et tu vas dire à ta copine, Na unaambia ule un mpenzi miracle, wako, c'est un miracle. ni muujiza. Mungu amenitembelea. Dieu m'a visité. En fait, nani aliacha Mungu asikutembelea depuis Qu'est-ce qui a longtemps? fait à ce que Dieu ne te visite Tu pas n'étais avant? pas encore conscient Ulikuwa hujakuwa na dhamiri de la loi de la responsabilité. juu ya hii sheria ya jukumu. Tu naviguais dans des choses supplémentaires et superficielles. Ulikuwa naenda ndani ya mambo ya Tu ne travaillais pas sur les choses fondamentales lakini de la vie. ulikuwa haujatumika juu ya vitu vya msingi, Les choses fondamentales vitu vya msingi de la vie. vya maisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sasa si mnasema mbona pastor tusemea tu sie ba filles, tusemea na ba garçons. Et là les filles Eh bah sont en frère, train de dire la loi de la responsabilité. enyi vijana nanyi pia. Est-ce que sheria ushakuwa ya jukumu. responsable? Est-ce que tu es déjà un responsable? Parce que le mariage c'est une responsabilité. Sababu ndoa inakuwa Sasa ni jukumu. unapenda Mungu akupatie fie wa watu Et tu veux que Dieu te donne na la vie hauyakuwa d'autrui, responsable alors que tu basi. n'es pas encore responsable. Badada, mimi nabasemea. Je viens de parler pour vous les sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères, la loi de la responsabilité. Wandugu, sheria ya jukumu. Et il en va aussi de certaines choses que nous cherchons, des choses grandes. Na hii inafuatana na vitu Tu vingi veux avoir un vinavyotafuta. ministère puissant. Unahitaji kuwa na huduma kubwa. Tu veux avoir un grand ministère. Unahitaji uwe na huduma kubwa. Mais est-ce que komala? Mais est-ce que tu as déjà grandi? Parce qu'il suffit que Dieu augmente tout petit peu la dose de pouvoir et de gloire. Je veux dire de puissance. Maana yatosha tu Mungu aongeze tu kipimo kidogo ya uwezo. Basi tutakuonaka tena. On va plus te voir. Nani atakusalimiaka? Qui va encore te saluer? Qui va te saluer? Nani atakusalimia tena? Power. Uwezo. Ushakuwa power basi. Ushakuwa na uwezo basi. Inatosha. C'est suffisant. Musogee. Ah. Musogee. Poussez-vous. Musogee. Poussez. La loi de la responsabilité. Pourquoi Dieu augmenterait la puissance sur ton ministère? Sababu gani Mungu ataongeza uwezo? C'est pour te rendre beaucoup plus rentable. Rentable. Dites rentable. Ufaidie zaidi. Rentable. Sema kufaidia. Mais si tu n'as pas compris la responsabilité, Lakini kama ukuelewa jukumu, la puissance en question, ile uwezo c'est une arme inakuwa ni silaha pour marcher sur les gens. ili watembelee watu juu. En fait, pour les membres de l'église, j'ai vu quelqu'un en train de marcher. Que Dieu vous guérisse. Couchez-vous. Et les gens se couchent là devant. Et puis le pasteur vient monter sur eux. Il est en train de marcher sur eux. Pour dire power. 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 Uko na kanyanga banadamu. Tu es en train de piétiner les hommes. Una kanyanga banadamu. Tu es en train de piétiner les hommes. Power. Uwezo. Parfois Dieu souffre. Mara nyingi Mungu kabisa anateseka. La loi de la responsabilité. Sheria ya Nous jukumu. voulons que Dieu ouvre le ciel, mes frères. Nahitaji Mungu afungue mbingu ndugu zangu. La deuxième loi, Sheria ya c'est pili. la loi de la responsabilité. Regardez l'histoire d'Abraham. Angalia historia ya Abraham. Abraham a eu un long parcours. Abraham alikuwa na safari ndefu. Dans l'entendement de Dieu, Lakini ndani ya kuelewa kwa Mungu, Abraham devait faire connaître Yahweh à toutes ces nations par lesquelles il est passé. Abraham angepasha kujulisha Mungu kwa mataifa La yote descendance aliyopitia. d'Abraham avait la charge Uzao wa Abraham de ulikuwa faire connaître Dieu na kazi partout là-bas. ya kumjulisha Mungu mahali pote walipopita. Mais malheureusement, Lakini bahati mbaya ça n'a pas été fait efficacement. haikufanyiwa vizuri. Dieu est devenu le sujet d'orgueil de la famille d'Abraham. Na Mungu akageuka chanzo cha majivuno ya Mungu jamaa ya wetu. Abrahamu. Notre Dieu. Vous voyez? Unaona? C'est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Mupime. Osez seulement. Ndabaitia Mungu wetu. Je vais vous appeler notre Dieu. Atabamaliza. Et il va vous exterminer. Est-ce que c'est ça le but? Je, hilo ndilo lengo? Le but c'est que tu me fasses connaître à ces peuples-là. Lengo ni kwamba unijulishe kwa mataifa hayo.
Le but, ce n'est pas que tu te démontres devant ces peuples, Lengo si kwamba ujionyeshe mbele ya mataifa hayo, mais que tu me fasses connaître à ces gens-là. lakini unijulishe kwa watu hao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Mungali hapo? Ok, levons-nous, on va prier alors. Usimame basi tuombe. Nous avons parlé de la fécondité Tumezungumzia uzazi, et nous avons parlé de la responsabilité. tumezungumzia pia jukumu. Et nous avons parlé de la loi de la localisation hier. Jana tulikuwa tukizungumzia juu ya sheria ya Nous mahali. voulons prier à ce moment. Tunatamani kuomba kwa wakati huu. Quel est le domaine dans lequel tu te sens stérile? Ni uwanja gani ambao unajisikia Nous allons kwamba prier uko pour tasa? ça. Tutaiombea. Quel est le domaine dans lequel tu sens que la responsabilité n'arrive pas à prendre place dans ton Ni cœur? uwanja gani ambao unasikia kwamba jukumu Nous allons haliko na prier pour nafasi ça. moyoni mwako? Tutaiombea. Et puis nous allons demander à Dieu d'ouvrir son ciel Na sur kisha nous. tutaomba Mungu afungue miguu yake. Donnez-nous un juu yetu. cantique, on va chanter un peu. Mtupatie nyimbo, Et puis tutaimba on va kidogo. prier. Na kisha tutaomba. Avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus.